La famille réunie, les petits, les grands, nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands, nous chantons à l'unisson. Salut les kids! On est trop heureux de se retrouver encore ce dimanche matin. C'est une superbe habitude qu'on a pris là aujourd'hui. Et tous les autres dimanches matins, on chante, on a des défis, on prie et on a une belle histoire de la Bible. Oh là là, ça va être trop bien, Elodie. Ah oui, moi je suis impatiente. Et vous savez quoi les enfants? Qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai un secret à vous révéler. Ça va se- Mais chut, il faut surtout pas le répéter. Alors les enfants, vous savez quoi? Eh ben Nat, il a pour habitude de laisser toujours traîner ses chaussettes sales. Oh. Bah... Mais c'est la honte, ça! Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est trop la honte! Bah attends, j'ai pas que des mauvaises habitudes quand même là! C'est quoi ce que... Oh là 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 là! Oui, c'est vrai que tu n'as pas que des mauvaises habitudes. D'ailleurs, tu as une très bonne habitude. C'est que chaque matin, tu me prépares mon petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne habitude. Mais ça me fait penser à un personnage de la Bible. Oh, une histoire! Oui, qui lui avait vraiment une très très bonne habitude. Est-ce que vous voulez le découvrir les kids? Yes, on y va? Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Jésus et la fosse aux lions. Je la connais pas celle-là, moi. Ah, attends. Jésus et la fosse aux lions. Tout ce que Daniel nous apprend sur Jésus. La vraie histoire. Sais-tu que les plus anciennes histoires de la Bible sont un peu comme des énigmes? Si tu fais bien attention, tu peux y repérer des allusions à Jésus. Tu peux voir ces allusions chaque fois que quelqu'un dans l'histoire ressemble un peu à Jésus. Dans cette histoire, il y a beaucoup de lions. Mais vois-tu ce lion très spécial sur la page à côté? Chaque fois que tu le verras, cela voudra dire qu'il y a une allusion à Jésus dans le récit. Ce livre raconte la passionnante histoire de Daniel. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est que tu peux justement y trouver des allusions à Jésus. Es-tu prêt à commencer l'histoire? C'est parti! Est-ce que tu as des petites habitudes? Tu aimes peut-être chanter dans le bain ou te tourner les pouces. Ou peut-être que tu préfères mettre tes doigts dans le nez. Berk! Voici l'histoire de Daniel qui avait lui aussi une habitude. C'était une très bonne habitude, mais elle lui a causé de gros ennuis. Daniel connaissait Dieu, le seul vrai roi qui règne sur toutes choses et sur tout le monde. Daniel aimait beaucoup Dieu. 3 fois par jour, il s'agenouillait devant sa fenêtre pour prier. Prier, c'est parler à Dieu. Nous pouvons lui parler n'importe où, n'importe quand et de n'importe quoi. Ça, c'est une très bonne habitude. Mais comment une si bonne habitude pourrait-elle causer de gros ennuis? Daniel travaillait pour Darius, le très puissant roi de Babylone. Daniel faisait tellement bien son travail que le roi voulait que ce soit lui qui dirige tout le royaume. Mais les autres serviteurs du roi Darius n'aimaient pas Daniel et ils n'aimaient pas non plus le Dieu de Daniel. Ils ont décidé de faire quelque chose pour que le roi soit en colère contre Daniel. Ils avaient juste un problème. Daniel n'avait rien fait de mal, rien du tout. C'est alors qu'ils ont eu une idée. Et s'ils se servaient de l'habitude de Daniel pour lui attirer des ennuis? Les ennemis de Daniel ont poussé le roi Darius à créer une nouvelle loi. Cette loi disait qu'il était interdit de prier
qui que ce soit d'autre que le roi pendant 30 jours. Et si quelqu'un ne respectait pas cette loi, il serait jeté dans une fosse remplie d'énormes lions, des lions affamés. Oh non! Qu'allait faire Daniel? S'il obéissait au roi de Babylone, il serait en sécurité. Mais s'il voulait obéir à Dieu, le seul vrai roi qui règne sur toutes choses et sur tout le monde, il devait continuer à prier. Et cela voulait dire que Daniel allait servir de nourriture aux lions. Être en sécurité ou servir de nourriture aux lions? Qu'est-ce que Daniel allait choisir? Les ennemis de Daniel se sont tout doucement approchés de sa maison et ont regardé par la fenêtre. Daniel était en train de prier. Ils l'avaient attrapé. Leur piège avait fonctionné. Ils se sont alors précipités pour tout raconter au roi. Daniel allait bientôt servir de nourriture. Le roi Darius a cherché et cherché toute la journée un moyen de sauver Daniel, mais il n'a rien trouvé. Oh no. Même le roi n'était pas capable de changer la loi. Alors, à la tombée de la nuit, les soldats du roi ont amené Daniel vers la fosse remplie d'énormes lions, des lions affamés, et ils l'ont jeté dedans. « J'espère que ton Dieu pourra te sauver, » a dit le roi. On a roulé une grosse pierre sur l'ouverture de la fosse et tout le monde est allé se coucher. Mais le roi n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit, il s'est tourné et retourné dans son lit. Au petit matin, il s'est précipité vers la fosse. « Daniel, ton Dieu a-t-il réussi à te sauver des lions ?» a demandé le roi. Puis, il a écouté. Une voix s'est élevée de la fosse. « Oui, ô roi, je ne suis pas blessée. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Dieu m'a sauvée car je n'avais rien fait de mal, rien du tout. On a tiré Daniel de la fosse et il n'avait pas la moindre égratignure. Daniel avait fait confiance à Dieu et Dieu l'avait sauvé. Puis, comme le roi Darius était un roi très important, il a écrit à tous les peuples de tous les pays du monde entier. Il a dit: « Le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Il est le seul vrai roi qui règne sur toutes choses et sur tout le monde, maintenant et pour toujours. Il sauve son peuple. » Fin. Oups, non, ce n'est pas du tout fini. Il est temps de rechercher les allusions à Jésus. Retourne en arrière et regarde à nouveau les images du livre. Il y avait beaucoup de lions dans cette histoire. Mais as-tu repéré le lion très spécial? Il apparaît chaque fois qu'il y a une allusion à Jésus dans l'histoire. On rencontre ces allusions à Jésus chaque fois que Daniel ressemble un peu à Jésus, le Fils de Dieu. As-tu trouvé les 4 lions? Voici ce qu'ils signifient. Les ennemis de Daniel voulaient se débarrasser de lui. Alors, ils ont essayé de lui causer de gros ennuis. C'est aussi ce que les ennemis de Jésus lui ont fait.
Mais dans son travail, Daniel n'avait rien fait de mal. Rien du tout. Ses ennemis ont dû inventer une nouvelle loi pour lui causer des ennuis. Tout au long de sa vie, Jésus n'a rien fait de mal, rien du tout. Alors ses ennemis ont inventé des mensonges pour lui causer des ennuis. Quand Daniel a entendu parler du projet de ses ennemis, il savait qu'il allait être arrêté et jeté au lion. Qu'a-t-il fait? Oui, c'est bien ça. Daniel a prié. Jésus savait qu'il allait être arrêté et tué sur la croix. Qu'a-t-il fait? Il a aussi prié. Daniel est-il mort dans la fosse aux lions? Non, les lions avaient très faim et quand Daniel a été jeté dans la fosse, il n'avait pas une seule chance de s'en sortir. Mais Dieu, le seul vrai roi, qui règne sur toutes choses et sur tout le monde, a fait sortir Daniel de la fosse. Jésus est-il mort sur la croix? Oui, Jésus était vraiment mort. Mais ensuite, Dieu a retiré son Fils de la mort. Et tu sais ce qui est extraordinaire dans tout ça? Dieu promet aussi de retirer de la mort tous les amis de son Fils, afin qu'ils vivent pour toujours avec lui. Dieu peut-il réellement faire cela? Oui, il le peut. Il l'a déjà fait. Un jour, tous les amis de Jésus vivront avec lui pour l'éternité. En attendant, nous pouvons faire comme Daniel et parler au seul vrai roi qui règne sur toutes choses et sur tout le monde. Et nous pouvons le faire chaque jour. Oh mais quelle belle histoire on a entendu, Elodie. Et puis j'ai vu un Daniel qui avait une meilleure habitude que moi et mes chaussettes en tout cas. Ça, c'est sûr. Non, en tout cas ça m'a porté à réfléchir, Elodie, sur le fait de garder la bonne habitude pour plaire à Dieu, même si parfois c'est pas évident. Et oui, parce que pour Daniel, ça n'a pas été évident. Mais Dieu a toujours été là. D'ailleurs, c'est vrai, ressembler à Jésus, ça c'est important. Et ça me fait penser à un verset de la Bible. Vous voulez l'écouter les enfants? Oui. Alors c'est parti. Il se trouve dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 5. Prenez modèle sur Jésus-Christ. On peut le répéter, Elodie, il est trop beau ce verset. Oui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. On peut le refaire ensemble avec les enfants. Allez, à c'est 3. parti. 1, 2, 3. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Ce verset est tellement beau que ça me donne envie de vous proposer le défi. Le défi, c'est, avec Elodie et tous les kids qui nous regardent, c'est de pouvoir prier pour que chaque jour, nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et par notre prière, nous allons demander l'aide à Dieu pour qu'il nous permette de ressembler à Jésus. Vous l'avez compris tous ensemble? Et ce défi, il faudra le faire tous les jours avec papa, avec maman. Tous ensemble, on prie et on demande l'aide à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour que tu puisses nous aider. Tu vois, Seigneur Jésus, combien nous voulons te ressembler et que chaque jour nous puissions te ressembler toujours plus. S'il te plaît, aide-nous. Tu vois combien c'est difficile, mais avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Merci pour tout, Jésus. Amen. 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 Dinette, tout ça, est-ce que ça te donne pas envie de chanter? Un chant. On termine par un chant et après on se dira à la semaine prochaine. Allez, c'est parti les kids! On va chanter tous ensemble les kids. Les gars avec moi en premier et les filles en deuxième avec Eno. Yeah!
Chaque jour je me réveille, tu me donnes le souffle et je vis. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de te connaître. J'aime mieux ce que tu as créé. La terre, le ciel vont te louer. Il n'y a rien de mieux dans la vie que vivre pour toi. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne donne pas vie pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne donne pas vie pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Allez, on reprend du début, tous ensemble. On chante de tout notre cœur. Chaque jour je me réveille, tu me donnes le souffle et je vis. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de te connaître. J'aime mieux ce que tu as créé. La terre, le ciel vont te louer. Il n'y a rien de mieux dans la vie que vivre pour toi. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne donne pas vie pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne donne pas vie pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Vivre pour toi. Pour toujours je brillerai pour toi. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai. Je suis à toi, tu es à moi. Pour toujours je brillerai pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Jésus, tu es bon pour moi. Je ne veux pas vivre pour un autre. Et pour toujours je chanterai. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. Vivre pour toi. Vivre pour toi. Il n'y a rien de mieux que vivre pour toi. On est tellement bien tous ensemble. On veut vivre pour Jésus, tous ensemble. Il n'y a rien de mieux que d'être avec lui, hein, c'est vrai, Hello. Oui, et on veut lui ressembler toujours plus, chaque jour. Alléluia, c'est vrai, on est tellement content d'avoir pu passer ces instants ensemble. Mais tu sais quoi, Hello? On arrive vers la fin. Mais les enfants, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Et en attendant, pensez bien au défi. Et oui, on veut tous ressembler plus à qui? À Jésus. À bientôt les enfants. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À très vite.